Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cuisine. Alors du coup, je vais faire une recette que je ne connais pas, qui est simple et qui n'est pas très chère. Du coup, elle était parfaite pour la mission de la cuisine. Je rappelle le principe, ce sont des recettes que normalement je n'ai jamais faites. Ça arrive que j'en ai déjà faites, mais normalement je ne les ai pas faites. Normalement c'est simple, il y a un temps de préparation en cuisine qui n'est pas très long, et normalement ça ne coûte pas cher. Voilà. Et c'est un viewer qui m'a donné l'idée et qui est là. Donc Spark Shards qui m'a dit fais un rougail. Je n'avais jamais entendu ce mot avant de ma vie. Donc il semblerait que ce soit un plat réunionnais. Je suis pas trop capable d'en dire plus. On va le faire avec du riz. Et voilà, c'est vrai que le temps de préparation n'est pas important et que les ingrédients n'étaient pas chers. Donc c'était parfait. Voilà, heureusement que t'as pas lancé à 11h, je me suis réveillée il y a 20 minutes. Non, bah, du coup j'ai dû amener mon lutin à la gym, en revenir. Heureusement Rolf m'a aidé pour le setup, j'ai eu le temps de rien. Mais voilà, je sais pas si ça se voit, mais j'ai vraiment les yeux comme ça. Cet après-midi, je bosse et donc je vous retrouve en live quand même, parce que moi, quand j'ai dit que je ferais un truc, je le fais. Je vous retrouve en live quand même ce soir pour faire du Hercule Poirot, mais peut-être plus tôt que d'habitude. Voilà, on va peut-être faire ça. D'ailleurs, je garderai, je pense, ma tenue de fée et je ferai ça quand je rentre, à mon avis. Je crois que vous êtes beaucoup à loucher. Voilà, pour info, hier, j'ai joué à Among Us pendant... jusqu'à quelle heure? 6h du matin, je pense. Voilà, c'était très fun. Rendez-vous mardi soir, on joue avec des viewers. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, personnes sérieuses, on va dire, parce qu'hier on a énormément trollé, j'ai rigolé comme jamais j'ai rigolé sur un jeu de ce type-là. Pour commencer la soirée, on va commencer le live, je pense, vers 20h30. On va essayer de réunir une équipe qui est marrante, mais qui joue quand même un petit peu sérieux. Donc, s'il y en a qui veulent mardi soir nous rejoindre, il faut que vous m'envoyiez votre Discord et que vous jouiez évidemment selon les règles. Voilà, pas d'anti-jeu, donc vous ne regardez pas le stream pendant que vous êtes en partie. Et puis, il faudra mute, etc. C'est Lolo qui va tout gérer. Voilà, une bonne joueuse, hyper cool, hyper jolie, j'adore cette fille. Donc rendez-vous mardi pour ceux qui veulent, envoyez-moi un DM. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça sera vers quelle heure ce soir? Je ne sais pas, je pense que ce sera vers 19h ou 19h30, à mon avis. Pour live jusqu'à 22 max, parce que là demain faut que j'assure vraiment toute la journée, c'est l'anniversaire de mon lutin, je vais spammer Instagram, ma story Insta si vous voulez me suivre sur les réseaux, parce que c'est les 3 ans de ma fille, voilà. Eh bien salut tout le monde, salut le zinc, salut à tous ceux qui sont arrivés. Voilà, je vais faire un rougail, ne me demandez pas, je n'ai jamais entendu parler de ça. Vous avez besoin de 6 saucisses fumées, sauf si c'est des saucisses de Montbéliard, hein, donc c'est celle-ci là, vous les voyez, voilà. Ça, vous en avez besoin, ils en mettaient 4, j'ai pris 500 grammes, je pense que c'est ça pour 4 personnes. Enfin, je le fais pour 4, même si là on n'est que 2,5, 3, mais je fais une recette pour 4. Vous avez besoin de 4 tomates, 4 oignons, alors moi j'en ai pas 4, hein, j'en mets... 4 oignons, c'est énorme. Je vais en mettre 2. Je trouve que c'est énorme. 6 gousses d'ail, pareil, c'est énorme. Bon, j'ai des gousses d'ail. Du thym, du laurier, du poivre, du sel, du gingembre. Je vais essayer de le râper cette fois et de ne pas le prendre en poudre. Une cuillère de safran. Alors, j'ai du safran, mais je ne sais pas si je vais en mettre. Je rappelle que ce truc-là, c'est quoi? C'est 1200 € le kilo, non? C'est pas une connerie comme ça? Le truc est genre méga cher. Et une cuillère de piment et de l'huile d'olive. Alors, pour commencer, ce qu'il faut, je vais le faire maintenant parce que sinon, j'aurais dû le faire d'ailleurs quand je commençais à parler. Je fais bouillir de l'eau parce que vous allez mettre vos saucisses de Montbéliard que vous allez piquer et vous allez les mettre dedans. C'est comme ça que vous allez les cuire. Je vais en mettre 2. oui, grave, on aurait trop dit que je faisais le pudding à l'arsenic. 4 oignons. Et mes 4 oignons... Non, je vais en mettre 2. Pour ceux qui connaissent, voilà. Et il y a un groupe, comment il s'appelle ce groupe? Qui chante, qui a fait une reprise. Un groupe, je crois, québécois ou canadien, ou je sais pas. Et bah c'est génial, leur reprise du pudding à l'arsenic. Salut Aomine, salut Fonky. Fonky, tu seras parmi nous mardi soir. Ça serait top. Envoie ton Discord. Voilà, je les pique. Pour moi, les piquer, c'est ça. Je fais bouillir mon eau, c'est en cours, et on va les faire cuire. Alors, il ne parle pas de les couper, mais juste de les mettre à cuire. Voilà. Cette fois, j'ai acheté un faitout, donc j'ai comme 2 espèces de casseroles que je peux faire en même temps. On fera du riz à côté, donc le riz, je l'ai fait tremper avant. Pareil, j'écoute strictement tout. Ah oui, pourquoi c'est bien pour la cuisine? C'est parce que du coup, vous allez pouvoir me donner des conseils. Et la dernière fois, on m'a dit, arrête de faire du riz en sachet. Donc, je fais du vrai riz maintenant. Et je le fais tremper. Et ensuite, vous videz l'eau. Ça enlève un petit peu, en fait, d'amidon et tout ça. Ce sont des saucisses particulières. Oui, ce sont des saucisses
de Montbéliard, fumée et cuite. Voilà, elles ont été fabriquées en Franche-Comté, pour tout vous dire. Maintenant, vous savez tout. Oh, Anthorium qui me dit « J'espère que tu ne feras pas trop de live Among Us ». En fait, ce jeu, c'est une tuerie, Anthorium. J'arrive pas à arrêter. J'arrive pas à arrêter. Une pensée pour tous les hommes devant ce stream, n'est-ce pas? Tiens, rien que pour te faire plaisir, je vais les repiquer. Voilà, vous les piquez. Elles vont cuire dans l'eau bouillante, ils disent 10 minutes. Donc, je regarderai mon timer. J'espère que l'eau va pas mettre 1000 ans à bouillir. Et ensuite, on va... il faudra réserver les saucisses, donc ça veut dire les mettre de côté. On videra l'eau. Alors, je pense que je vais garder l'eau, tout simplement pour mettre mon riz dedans. Et que ça le parfume un peu. L'eau n'est pas considérée comme sale pour moi. Je laisserai le riz dedans. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser... Alors, pour ceux qui débarquent, pour ceux qui regarderaient la cuisine pour la première fois, vous ne connaissez pas encore mon astuce pour les oignons. Voilà, j'ai horreur de couper des oignons, ça me fait pleurer énormément. Et j'ai essayé beaucoup de choses. Donc, j'ai essayé de les mettre sous l'eau. J'ai essayé de faire quoi les mettre au frigo avant. Il y avait quoi? Ah oui, le couteau tout aiguisé, bon, j'en ai toujours pas. Il y avait pas mal de choses. Et en fait, moi, ma meilleure option... c'est pas une pile qui vient de tomber de mon étagère, c'est de prendre des lunettes de plongée. Voilà, donc comme je dis toujours, j'ai l'air très con, c'est absolument pas sexy, quoique, franchement, je crois que ça me va pas trop mal. Et en fait, comme ça bouche tout, eh bien je peux couper mes oignons tranquilles et ne pas pleurer. Laquelle ressemble à celle de Rof? Aucune là, il y en a pas qui... Non. Non, pas la bonne taille. Alors, une pensée au bidochon quand Robert prépare le barbecue. Ah, je te jure. Salut Kido. Et les lunettes de plongée, elle me dit c'est very sexy. Merci. Ah oui, on m'a aussi dit pour les oignons mettre de l'eau dans la bouche. Je pouvais pas parler en live évidemment, mais il faut que je mette de l'eau dans la bouche et que je coupe comme ça. Ça ne marchait pas. Alors, une fois je l'ai fait, j'ai mis de l'eau dans la bouche pour tenter et j'ai coupé mes oignons. Et j'ai pleuré d'un œil, pas de l'autre. Donc en fait, ça marche à 50%, je pense. Non, ça ne marchait que vraiment, ça ne marchait qu'à moitié. Je vais quand même prendre un autre oignon parce que ils disent 4. Vous savez quoi, moi je vais suivre la recette. En fait, comme mes oignons sont vraiment énormes, je pense que je vais en prendre que 3. Alors, salut Aurélia! Les lunettes de plongée, bah pas le choix, il n'y a que ça qui marche. Se laver les mains, ça marche aussi. Non, ça ne marche pas. Je suis vraiment désolée, tout me fait pleurer. Pour les ronflements, c'est une crevette dans chaque narine. Ouais, c'est ça, bien sûr. Je vais le fumer. Qui a la ref de ça? Et après, elle met des concombres sur ses yeux. Je vais le fumer. Alors, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Vous l'avez la ref? On pleure plus avec l'habitude. Ah, ça, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Gastronogeek parlait d'avoir un verre d'eau sur le plan de travail. Oignon frais plus couteau bien aiguisé, impossible de pleurer. Ah, vous aviez la ref. Pagne labo à Lénia. Génial. Bien vu. Donc maintenant, le prochain qui me donne une astuce pour les oignons, eh bien, je vais le fumer. Parce qu'il n'y a que ces petites lunettes qui marchent bien. Bon, je prends mon temps, je discute avec vous le temps que mon eau bout. Voilà, je vais les réserver où? Dans quoi? Là-dedans. J'ai une autre assiette. Voilà, je suis préparée un peu qu'à moitié. Veuillez me pardonner, je suis vraiment éclataxe. Mais t'inquiète pas, Anto, je vais pas streamer que du Among Us. Tu as remarqué, j'ai streamé du Among Us après avoir fait Poséidon. Je le streamerai plus tard, en fait. En fait, après un stream et après un jeu, ça me prend vraiment comme une envie. J'ai grave envie de jouer à ce jeu. Donc, je joue du Among Us après, tu vois, tranquille. Mais j'en ferai quand même de temps en temps parce que ce jeu, c'est tellement bien. Mais essayez-le, vraiment. C'est déjà, si vous aimiez déjà le loup-garou et les jeux à rôle caché et tout ça, c'est vraiment encore mieux. Il y a une espèce de Cluedo inclus. Vous pouvez vous marier avec les gens. Et encore, mardi soir, on joue en vocal. Ça va être une tuerie. Alors, Jamie de C'est pas sorcier a fait une vidéo sur les oignons et apparemment, il faut couper proche d'un filet d'eau. Oui, je connais cette théorie. J'ai lu aussi cette théorie. Salut Eugène. D'ailleurs, des gens qui n'aimaient pas Among Us ont fini par bien aimer Among Us. Voilà, j'essaie de lire la suite, faudrait que je réserve. Ok, faites chauffer l'huile d'olive. Et si je faisais chauffer l'huile d'olive maintenant pendant que ça bout, en fait, essayons de gagner un peu de temps. J'ai mon faitout, je suis trop contente, j'ai acheté cette chose. Voilà, il me manquait une grande casserole. Et bien maintenant, c'est chose faite. J'ai 2 casseroles, je vais pouvoir travailler. Voilà, très bien. Je vais pas mettre très haut mon... Qu'est-ce qu'ils disent pour l'huile d'olive? Ils disent de l'huile d'olive. J'adore quand les recettes disent de l'huile d'olive. C'est-à-dire que tu mets ce que tu veux en huile d'olive. C'est pas du tout une quantité, ce truc. C'est de l'huile d'olive. Alors, je vais en mettre de l'huile d'olive. Salut, Chatelero! Ah, 2 doigts de couper les oignons dans le bain. Ah non, mais carrément, à un moment donné...
À un moment donné, voilà quoi. Elle est pas du tout ouverte, cette huile. Est-ce que j'en ai pas une qui est ouverte? Ah mais y a pas que ça, Anto, t'abuses. Je n'aime pas en vidéo, je ne paierai pas pour ce que je n'aime pas. Et c'est comme un peu comme la télé, tu n'aimes pas tout à la télé, tu payes ta redevance, tu vois, c'est un petit peu la même chose. J'essaye d'en faire pour tout le monde, évidemment. Et de faire des jeux qui me tiennent à cœur et que j'aime, et je continue. Je continuerai toujours à streamer des petits jeux qui me tiennent à cœur, que tout le monde ne joue pas forcément, mais là j'ai vraiment grave envie de comprendre, voilà. De comprendre, de jouer. Et donc j'espère que vous comprenez. Alors tu pourrais essayer de faire des nems, un jour ça pourrait être sympa. Des nems, oula, t'as confiance en moi, hein. Moi, un jour, essayer de faire des nems. En plus, ouais, j'adore ça, pourquoi pas. Bon, j'ai mis de l'huile d'olive. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Salut, mademoiselle. Ton morceau préféré pour cuisiner. Qu'est-ce que ça veut dire, ton morceau préféré pour cuisiner? Tu veux dire ton morceau préféré pour cuisiner en musique? Mon morceau? Un morceau de saucisse, un morceau d'oignon, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Attendez, j'ai fait revenir mon huile d'olive. J'essaie juste de faire les choses... Alors, faites revenir les oignons émincés et l'ail écrasé, sans trop les colorer. On y va. Je vais d'abord éplucher tranquillement ces petits oignons. Là, j'ai pas besoin des lunettes, je les mettrai au dernier moment. Ta playlist cuisine. Je sais pas trop. En général, j'écoute les choses que j'aime bien. Pas tellement parce que c'est en rapport avec la cuisine ou parce que c'est un peu la même musique que j'écoute pendant mon sport. Alors, la dernière fois, je parlais de quoi? J'ai découvert une chanteuse qui s'appelle Aloïs Sauvage et j'adore l'écouter. Alors que je suis pas du tout rap en fait ou rap-like. Et j'aime beaucoup Aloïs Sauvage et j'écoute aussi Angèle, j'aime bien. Voilà. Après, je suis pas très musique, j'écoute quand même relativement rarement de la musique. Et sinon, j'ai toujours mes petits playlists Disney, j'adore écouter du Disney. Voilà. J'ai pris quoi comme riz? C'est du riz... Oui, basmati. Voilà. Je crois que ça bouge, je vais pouvoir mettre mes... Ça, je vais mettre 1000 ans si je fais un oignon à cette vitesse. Voilà, on va pouvoir mettre les lunettes. Je vais enlever la peau de tout. Ça me paraît énorme, 4 oignons. Ils sont vraiment gros, hein, donc bon. Après, là j'en ai un gros, là j'en ai un autre qui est plutôt petit, mais ça me paraît assez énorme. Voilà, je ne couperai rien de cet oignon sans mes lunettes. Sinon, c'est vraiment horrible. Alors, curry japonais. Ah oui, il y a Dame Eugénie dans le chat qui demande quel est votre plat préféré, le chat. Eh bien, dites votre plat préféré. Sushi, ratatouille, curry japonais, pâtes plus steak haché. Ah, Poemer, tu vas t'entendre avec Rof. Parce que Rof aussi a gardé des goûts d'enfant, on va dire. Et lui, il aime pas tes steaks. Hein. Il est heureux quand on lui fait ça. Là, je passe du temps à faire un rougail. Il a jamais entendu parler de ça de sa vie. Et je sais pas s'il va apprécier le temps, passer en cuisine. Non, je pense que oui. Pas de carbo, tomates farcies. Ah, qui salut. Moi, j'ai du mal avec les tomates farcies. En fait, il y a des légumes que je n'aime pas cuits. Et du coup, les tomates en font partie. J'ai un peu du mal avec les tomates cuites comme ça. Ça commence déjà limite à piquer. Vous voyez? Voilà, ça, ce sera fait. Et le dernier, je pense que là, c'est bon. Ouais, je vais commencer à y mettre mes saucisses. Qu'est-ce que ça dit? Salut Alpha. T'es pas tellement en retard. Hein. Légumes farcis pour toi. Le gratin de ravioles au saumon. Hein, Nati, c'est bizarre, hein, les tomates cuites quand même. Et la viande dedans. Ah, la fenêtre n'est pas ouverte. Attendez, je sens que je vais... Là, ça commence déjà à me piquer. Hein. C'est vous dire si l'oignon, c'est quand même hardcore pour moi. Moi, c'est mon péché mignon. Si une femme me fait ça, je l'épouse instant. Te fais quoi? Des tomates farcies? Bah écoute, on se serait pas épousé. Dommage. Mais bon, pas que à cause des tomates farcies, mais moi, les tomates farcies, pas mon del. Hein. Les poivrons farcis, oui. Ah, salut Nicolas Fleur. Et merci Salomé pour ton follow. On était la 1035e. Ça bouge, hein. Merci d'être là. Merci de choisir de passer votre matinée ici à regarder un zombie faire un plat inconnu au bataillon. Du coup, je me demandais toujours l'âge qu'avait Shards, parce que pour connaître un rougail, pour ma part, c'est piperade avec un bon poisson. Mais je crois que Eugène, ça fait un petit moment qu'il me réclame une piperade. Allez, c'est parti! Mais le rougail, c'est le plat de ma mamie, la famille réunionnaise. Alors écoute, je vais essayer de faire honneur à ta mamie.
Salut, tu es nouvelle et tu es là à cause de Aurélia. Eh bien, bienvenue. Tu n'es pas là à cause de Aurélia, tu es là grâce à Aurélia, qui est une super vieweuse. Je vais appeler ça comme ça. Eh bien, bienvenue Salomé. Oh, un rougail, Don. Ah, vous aimez, vous connaissez. Aucun rapport entre Dame Eugénie et Eugène Boudin. Si, il y a un gros rapport. Il y a un gros rapport. On est parti. Donc déjà, les saucisses, 10 minutes là-dedans. Oh là là, les pauvres saucisses. Je les ai piquées avant, évidemment, je rappelle. Hein, vous piquez les saucisses et vous les mettez dans l'eau bouillante pendant 10 minutes. Ça serait bien que tu rentres dans l'eau bouillante sans me cramer, toi. Il est midi 8. Donc, dans 10 minutes, voilà. Si je vous serais très reconnaissant si quelqu'un pouvait me dire quand il est dans 10 minutes. Parce que je sens que je vais partir dans autre chose et que je ne vais pas le voir. Voilà, c'est bon. Et je recouvre. C'est nickel. Et ben on est parti. Allez. J'aime bien cette nouvelle petite technique que j'ai découverte pour les oignons. Je vais vous montrer ça. Je suis bien hein, comme ça. Hein. C'est super beau. Hein. Moi, je trouve que ça me va très très bien. Quel sexe à pile, les lunettes. Franchement, je suis... Ça va marquer encore plus mes énormes cernes à cause d'hier, mais c'est pas grave. Voilà, je le coupe en deux. Et là, vous faites des petits tronçons. Vous voyez bien ce que je fais? Ouais. Je fais des petits tronçons comme ça. D'ailleurs, en parlant de gastronogeek, eh bien, sachez que il me fait la grande gentillesse de me passer un de ses livres. Et du coup, je vais, je pense, m'éclater à faire des recettes Disney grâce à son livre. C'est ce que j'aimais faire hein, jusque-là, mettre en lien avec Disney les recettes que je faisais. Donc, si ça vous hype, je ferai pas mal de recettes de son livre. Voilà. Je le remercie grandement. Et j'espère que je lui ferai honneur. Et pas honte. Tac, coupe en deux. Et ça fait plein de petits bouts. Ça s'appelle émincer. Nickel, j'essaie de pas y laisser un doigt. Mais que fait Rof? Il ne t'aide pas? Bien sûr, il m'aide. Il est en train de garder mon lutin. Sinon, ça serait la débandade. Comment je pourrais streamer autant si et lui être sur le stream si on se donnait pas des coups de main avec notre progéniture? Quand je stream le matin, elle est à l'école, etc., etc. J'essaie quand même de rester quelqu'un de responsable, évidemment. Et puis quand c'est pas lui, c'est ma famille qui me donne un petit coup de main, une de mes sœurs. Kido, qui est là, elle la garde. De temps en temps, quoi, quand on fait nos live villenous, notamment. Faudra un couteau sans dents. Alors vous savez quoi? Tout le monde me réclame un couteau sans dents. Je vais prendre mon couteau sans dents préféré, mais il ne coupe pas très très bien. Moi, je préfère prendre les couteaux. Voilà, vous voyez, je préfère les couteaux avec des dents. Oh là là. Mais voilà, il a pas de dents celui-là. Ok. Ça coupe carrément moins bien. Désolée. Je l'aime pas. Enfin si, je l'aime bien pour plein de trucs, mais pas pour ça. Là, vous voyez, le couteau avec des dents, il coupe hyper bien. Voilà, je vous donne un petit coup dans le tas. Et on va commencer à mettre ça dans un premier temps dans le faitout. Voilà, il y a notre huile. Et les faire dorer. J'ai mis que 3 oignons, il disait 4, mais enfin. Un rougail saucisse, un plat de chez moi. C'est vrai, Kev? Eh ben, j'espère que je fais honneur. Heureusement qu'hier, tu disais... encore une lasse, encore une lasse, encore une lasse. Ah, je sais, non mais je sais. Allez. Et on m'en a offert un. Ah, tu l'as eu le livre. Super, trop bien. Tu pourrais faire aussi d'ailleurs avec Gastronogeek. Pourquoi pas? Franchement, ça serait tellement bien. J'apprendrais tant de choses avec lui. Yes, Kido, c'est ma sœur. Comment est née cette passion pour chanter du Disney? Non, en fait, je chante de manière générale. Et je suis folle de Disney, donc je connais tout Disney, voilà. Normalement... Je connais pas forcément les paroles et toute la chanson, mais normalement, vous me dites une chanson, et ben je la connais. Oh merde, je me suis coupée. Première fois que ça m'arrive. Un petit peu, mais quand même, ça m'a piqué. Ça a l'air d'aller. Oh là là, ça m'a piqué. Donc voilà, c'est pas une passion particulière, ça fait partie de ma vie, quoi. C'est comme ça, j'ai toutes les refs. Hop. Et des petits bouts ici. Ça, c'est le bout, je l'aime pas. Allez, hop. J'espère que je me suis pas coupé fort. Ça m'a bien piqué. Mais comme je vois rien, ça a dû se refermer. Couteau en céramique. Ok, tu avais toujours su que tu étais douée pour le théâtre. J'ai pas de pansement, les gars. Là. Je sais pas que ça va faire d'aller chercher un pansement. Les refs, ils regardent pas mon live et me soignent pas. Alors.
Tu pourrais aller dans... Non, justement, je pense que je suis nulle à n'oublier pas les paroles. Je connais beaucoup de chansons, notamment parce que j'écoute Chant de France. Et j'ai écouté longtemps Chant de France. Mais en vrai, je pense pas que j'irai très loin dans ce jeu. Nettoie au moins. Mais je sais pas, en fait, parce que c'est tout petit. Attendez. Voilà, j'ai nettoyé. Je pense que j'ai pris un tout petit coup de couteau, en fait. Ça m'a piqué un tout petit peu. Tu serais super forte chez Nagui. Allez savoir. Peut-être il me faut un pansement. Il faudrait demander à Rof. Il faut que je lui envoie un message. Alors. Tac. Il faut que je lui envoie un petit message, attendez. Voilà. S'il le voit. Mais en fait, ça saigne pas, ça va quoi. Quand tu cuisines, tu joues un rôle en fait. Quoi? Mais je comprends rien à tes questions. Non, non, ça va. Ah ouais, si, quand même, ça saigne, merde. Un petit peu, quoi. En fait, ça s'arrête, et puis quand je coupe l'oignon, ça ressaigne. Bon, je lui ai envoyé un message. S'il le voit, il viendra. C'est la première fois que je le coupe. J'ai pas dû faire attention. Ça saigne pas trop, en fait. Je pense que c'est quand je presse dessus que ça saigne, forcément. Tac, allez. Quelle heure il est? C'est bon, j'ai encore 5 minutes pour les saucisses. Mais couper des oignons, c'est pas du tout ce que je préfère faire dans la vie, hein, aussi, il y a ça. Voilà. Allez, je le mets avec les autres. J'ai l'impression que ça fait beaucoup d'oignons. Ouais, de ouf. Un petit peu. Oh, j'ai un pansement pas de patrouille. Tac. Merci, Rof. Je vais être hyper stylée avec mon pansement pas de patrouille et mes lunettes. T'as mis une sonnerie pour 18, t'es le meilleur, Charles. Allez, on est parti. Pas de patrouille, vite ils repartent en vadrouille. Ça aussi, je connais, putain. Comment passer à côté? Voilà, dès qu'il y a une embrouille. Voilà, c'est eux. C'est la pas de patrouille. Franchement, je suis pas trop stylée. Des lunettes et un pansement pas de patrouille. Si tu mets un peu d'alcool à désinfecter, tu sauras la profondeur de la plaie. Chut, je vais perdre mon pouce surtout. Allez, c'est bon. Le dernier. En fait, vous allez voir, c'est hyper rapide et c'est hyper simple et c'est pas long du tout. En fait, on aura fini relativement bientôt. Donc, je rappelle, demain, si vous voulez suivre sur Instagram, je vais vous spammer. Je vais préparer la fête d'anniversaire de ma fille. Voilà. Et du coup, je vais faire plein de petites choses, petits gâteaux et tout. Le thème, c'est le roi lion. J'ai un super t-shirt à mettre et on va se maquiller en lion. Elle en peut plus, ma fille. Elle m'a dit qu'il fallait que je sois en Sarabi. Donc voilà. C'est sa journée. On va le faire. C'est bon, on a tout mis. Attendez, il y avait un petit bout de peau d'oignon, je précise, hein, pas de moi. Quel amour, c'est Olivier. Oh, bah, je lui ai envoyé un message, sinon il ne regardait plus. Hein. Croyez pas. Hein. Non, je rigole, merci. Alors. Très bien. Bah ouais, elle mérite ma petite fille. Ça fait... Vous êtes sûr 4 oignons en vrai? Ça fait vraiment masse oignon. Hein. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein, du coup je vais remettre de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Qu'est-ce que c'est de l'huile d'olive? Voilà. Et je vais enlever mes lunettes et pour pas que ça me défonce, je vais enlever, je vais mettre le couvercle. Comme ça. Ok. Ça a l'air ok. C'est énorme 4 oignons, hein, on est d'accord, j'en ai mis que 3. Oh, la tête. Du coup, j'en ai mis que 3. Oh merde, je suis en train de toucher mes yeux avec des doigts qui ont touché l'oignon. Ah, je vais cramer. Ça me paraît énorme aussi, 4 oignons. Ouais, bah ouais, du coup, j'ai touché mes yeux trop tard. Pour l'instant, ça va. J'irai laver les mains après avoir touché cette chose horrible qui est l'ail. T'as combien de saucisses? Moi, j'en ai pas. Non, c'est 4. J'en ai mis 4. Allez, j'épluche ce petit... Donc, ils disent 6 gousses d'ail. Est-ce que Fonky, ça te paraît trop 6 gousses d'ail? Parce que sinon, j'en mets moins. Moi, je trouve que c'est énorme. Voilà.
Pour 4 oignons, non. Et pour 4 saucisses, en vrai, 4 oignons, 6 gousses d'ail, 4 tomates et 6 saucisses. Ah oui, il y a eu une recette qui parlait de mettre du coulis de tomates. Je n'en mets pas, notamment parce que j'aime bien le fabriquer moi-même et que là, j'avais pas prévu ça. Mais il y a des recettes qui n'évoquent pas le coulis de tomates. Donc je rappelle que la gousse d'ail, j'ai lu ça dans l'histoire de Poudlard, car je l'ignorais. Ces petites choses-là, une gousse d'ail, c'est pas ça. Ça, c'est une tête d'ail. Donc j'en mets 6, c'est les petits bouts qui sont dedans, en fait. Attendez, je crois qu'il m'en reste là. On va finir ça aussi. Ah, j'ai les yeux qui commencent à déconner, hein. Mais bon, après ça, c'est aussi à cause d'hier. Voilà la 6e. Bon. Ça aussi, c'est une grande joie d'éplucher des gousses d'ail. Alors, je sais pas écraser des gousses d'ail. Est-ce que quelqu'un sait faire? Dring, dring, ok. Moi aussi, j'adore les oignons, mais enfin, quand même, faut pas exagérer. Alors, je l'enlève du feu. J'ai les yeux qui pleurent. Non, mais c'est dingo. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis. Au début, c'était horrible pour moi quand je faisais ma cuisine. Je m'essuyais, j'avais envie de me moucher. Maintenant, je m'en fous. Vous m'avez vu dire des bêtises. Vous m'avez vu rigoler comme pas possible sur des jeux débiles. Si je dois essuyer mes yeux et me moucher, bah tant pis. Hein. De toute façon... Si vous êtes là, c'est que ça vous dérange pas. Et comme je recherche personne, je m'en fous. Alors, il le fait avec le plat de son couteau, Thibaut. Alors, tu sais quoi? Si Thibaut le fait... Je vais le faire, je ne peux pas faire autrement. Comme c'est le grand prêtre de la cuisine. Alors, salut Damstein. Coupé en 2 dans la longueur. Enlever le germe et écraser avec une fourchette. Ah, moi j'ai un petit couteau un peu large, là, tu vas voir. On veut des tripes et de la tête de veau. Quelque chose me dit que c'est pas Dame Eugénie qui écrit, mais Eugène. Sire Eugène Boudin. De la boudinerie, n'est-ce pas? Pas de coulis de tomate dans le rougail, il va être trop sucré. On est d'accord, hein, j'en mets pas. Enfin, j'ai vu des recettes qui vraiment ne mentionnaient pas ce coulis de tomate. Parce que je rappelle que je n'en prends pas qu'une seule en mode à l'arrache. Je bosse, moi, et je regarde plusieurs recettes et je me renseigne. Donc, je regarde un peu ce que disent chaque recette. Bon, alors, aidez-moi, c'est un peu le principe de cette émission. Je coupe le bout. Là et là. Et je presse avec ce couteau. Pressé. Mais en fait, il va se passer quoi? Ah, ok, attendez. J'écrase comme ça, vous voulez dire? Et ça aussi, c'est dans Kaamelott. Qu'est-ce que vous voulez dire? Hop. Donc ça, c'est ok. Mais après, je le coupe, on est d'accord? Comme ça fait des énormes morceaux, ça. Avec la paume. La paume. La paume de quoi? Pas la mienne. Ça, c'est la gousse entière. Alors. Je sens que c'est un gros fail d'écraser cette gousse d'ail, là. Tu vois, j'ai échoué là. Allez. Je vais y aller à la bonne vieille méthode. Voilà. C'est bien comme ça. Tu appliques... Alors, moi je fais avec le manche. Ah, le manche du couteau, d'accord. Tu appliques ta paume sur la lame et tu presses, attention, au côté tranchant. Ah! Alors attends, je réessaye. On va réessayer. Ça, c'était un fail, vous n'avez rien vu. Ça va quand même aller dans la casserole, car je rappelle que quand ça sort, ce sera encore pire de toute façon. Donc, c'est très bien que ça rentre comme ça ne change rien. On y va, on épluche ces choses. Faudra que tu vois Thibaut faire à l'occasion. Je vais le regarder, bien sûr. Bien sûr. Dès que j'aurai un peu de temps. Je connais pas la recette, mais s'ils disent juste de mettre de l'ail, il faut juste l'écraser et la mettre entière. Mais s'ils disent de l'émincer, il faut couper. Il parle, là, dans la recette que j'ai précisément, il parle de oignon émincé et d'ail écrasé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ail écrasé? Non, parce qu'après, on va pas manger un plat où il y a des énormes bouts de... Si, j'ai enlevé le germe du premier. Enfin, qu'est-ce que vous appelez le germe? C'est le bout? Je suis complètement inculte, mais c'est pour ça que je fais cette émission. Au début, il y en a qui croyaient que je faisais cette émission pour leur apprendre des choses. Et ils me disaient, tu devrais regarder telle vidéo, ils font mieux. En gros, je t'en mets, non, 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 mais c'est tout l'inverse, en fait. C'est moi qui apprends à cuisiner avec vous, en fait. Qu'est-ce que tu appelles le germe? Ça colle, hein, c'est un peu dégueu, hein, ce truc. Alors. Ah, dans ce cas, on ne mangera pas l'ail. On se croirait dans le cours de potion où Harry... Exactement. On se croirait dans le cours de potion où Harry écrase son ingrédient pendant que les autres tentent de le piquer. J'ai plus le nom de l'ingrédient, je m'en souviens plus. Bien sûr, c'est dans le 6. Ça sera juste pour le goût. Bon. C'est quoi le germe? Parce que moi, j'enlève les petits bouts, là. Alors.
Je l'écrase. Je vais me couper encore, tu vas voir. Ah, alors, attendez, il y a du germe. Et toi, tu l'écrases avec un mortier. Pardon, excusez-moi. Un mortier, c'est quoi? Parce que là, j'ai une image de maçonnerie dans la tête. Pardon. Je suis en train de t'imaginer en train de défoncer des ailes. Il faut couper dans la longueur, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, le germe, c'est quoi? C'est un truc qui est dedans? Merde, bah oui, je le mets là. Un mortier, c'est un pilon, ah ok. Bol et pilon. Ok, ça marche. Je sais pas si j'enlève un germe. J'enlève un truc pour faire grave, genre j'ai enlevé un germe, mais je sais pas du tout si c'est un germe. Vas-y, je l'écrase avec la paume comme tu m'as dit. Ça l'a écrasé, effectivement. Je dois dire qu'il est écrasé. Voilà. Du coup, c'est ça, un ail écrasé, et c'est ça que je mangerai pas, alors je l'enlève. Vous savez quoi? Je vais mettre ça là-dedans. J'écraserai les autres. Et après, je me ferai pas trop chier. On les enlèvera du plat. Ça vous va? Parfait. Ah bah super. Ah mince, ça c'est un gros bout d'oignon, je vais le dégager. C'est surtout qu'il y en a qui connaissent ce plat, donc j'aurais honte de rater. Oui, le truc au milieu de la gousse qui peut être difficile à digérer. Bah je crois que c'est ça que j'ai enlevé. Donc tant mieux. On va réenlever cette peau là. Je sais pas à quelle heure ma famille va manger, vu le temps que je mets à faire les choses. Normalement, c'est donc beaucoup plus rapide que ça. Hein. Hop. Pourquoi la peau, c'est un peu pénible à enlever? Non, mais en plus, il est bizarre cet ail à l'intérieur. Vous allez voir, il a un truc... on dirait qu'il y a une chenille qui vit dedans. Alors, bougez pas. Il y a un truc chelou là, hein. D'accord? Mon super pansement, pas de patrouille. Salut Shadas, comment vas-tu? Oh non, je pas honte, j'assume, je l'accompagne avec du riz. Très original. Du riz, pas en sachet cette fois. Voilà, je l'ai coupé. Est-ce que je trouve le petit germe? Le germe, ça me fait un peu horreur comme mot. J'aime pas trop. Un germe. Là, c'est un peu dégueulasse. Alors, je crois que c'est ça le germe. Putain, je le trouve, Kev, regarde. Ah merde, je vais me recouper. Je crois que je le trouve à chaque fois, le germe. Allez, on est parti, on écrase. J'ai lavé mon riz, absolument, je l'ai dit au début du live, Fonky. Salut Vic. Comment j'appelle ma commu? Je n'appelle pas ma commu, je ne sais pas si j'ai une commu en vrai. Mais je crois que Sylph avait un mot qu'il aimait bien, il appelle ça les noldies, et je trouvais que c'était très mignon. Bon voilà, je mets ce truc là-dedans. Écoute, ça va. Si c'est trop tard, tu vas au KFC, comme ça tu chopes la drouille en prime. C'est trop drôle que tu dises ça, parce que j'ai un proche récemment qui a une affection alimentaire à cause du KFC. Donc c'est drôle que tu dises ça, vous vous connaissez ou quoi? Putain, Eugène, t'es de ma famille en fait, et tu me trolles. Non, je rigole, Fonky. Oui, j'ai lavé donc le riz, je le redis, parce que ça le... J'ai lu que ça le dégorgeait un peu d'amidon et tout ça, donc je l'ai comme rincé. Et voilà, je vais le faire cuire dans pas longtemps, là. J'ai suffisamment d'eau. Je le fais cuire dans l'eau des saucisses, en fait. Je trouve que ça va parfumer un petit peu. L'eau n'est pas sale. Les gerbes dégueulasses. Alors, j'écrase. C'est chelou ça. Attends, vous avez posé quoi comme question? Ah oui, du riz blanc. Le KFC, ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée. Pour le coup, je pense pouvoir affirmer que ça fait 6 ans. Parce qu'on y allait avec Rof, là où on habitait à Paris avant. Et maintenant, non. Bon, voilà, j'ai écrasé, je le mets. Donc, je l'enlèverai du plat, on est d'accord. C'est juste pour parfumer, vous voyez le délire. Et bah, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après? Relever les saucisses. Alors, faites revenir les oignons, très bien. Et après, il faudra couper les saucisses en tronçons de 1,5 cm. J'ai demandé à Rof ce qui était à plus ou moins 1,5 cm, parce que je n'avais pas de règle ou de mètre sous la main. Mais je vais trouver. Et après, j'irai me laver les mains. C'est horrible d'avoir les yeux qui pleurent comme ça. Il fait super beau aujourd'hui. Et j'étais un peu deg. Ah, il fait froid, mais il fait très beau. Il y a un grand soleil. J'étais un peu deg parce que la dernière fois que je suis chez Maxildan, j'ai oublié mes lunettes. Et il arrête pas d'oublier de me les rapporter. Et comme excuse, il dit que de toute façon, il fait un temps dégueulasse. Et en fait, il fait un grand soleil. Pourquoi l'enlever du plat? Les oignons écrasés vont un peu compoter. Ça va être délicieux.
Donc c'est pas grave de laisser l'ail qui a vraiment une grosse taille là. C'est pas grave. Bon bah, je laisse. Ça me va. Tu cuisines tous les jours, Eugène? C'est vrai ça? Est-ce que Dame Eugénie peut confirmer en vrai? Franchement, je trouve le petit germe à chaque fois. Bah je crois que c'est ça que j'enlève. Si c'est un peu grave. Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qui est... Dis-moi, je suis tout ce que tu dis, Kev. Qu'est-ce qui est un peu grave? Dis-moi et je fais. Ah, l'ail en entier? Mais on m'a dit de l'écraser et de le mettre. Alors moi, je l'ai écrasé et je l'ai mis. Il parle d'ail écrasé. Moi, j'écrase l'ail. Voilà. Puis bon, j'ai pas que ça à faire. J'ai l'impression que ça fait 1 heure que je suis sur de l'ail, tu vois. Je l'enlèverai. On l'enlèvera, on verra. On découvre ce plat. Ah, j'ai oublié qu'il fallait aussi que je râpe du gingembre. Mais sinon, j'ai du gingembre en poudre. Est-ce que je peux mettre le gingembre en poudre ou est-ce que vous me jugez? Mais sinon, je vous montre ma bonne foi. J'ai du gingembre à râper. Je sens que ça va juger parce que je vais mettre du gingembre en poudre. J'attends le jugement. Un petit décalage. Je sais que vous n'avez pas entendu tout de suite ce que j'ai dit. Tac. On te juge, mais mets-le en poudre. Ah, pourquoi? Pourquoi tu me juges, mais t'acceptes quand même? Ce serait quoi l'argument? Marie, il y a du combavas dans ta recette ou pas? Non, c'est ce truc dont je suis pas super fan dans la recette de base. Le goût est particulier. Non, j'en ai pas mis. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, au pire, tu n'es pas là pour le manger. Donc, je sais même pas c'est quoi la différence, perso. Bah, parce qu'il y en a qui aiment bien que ce soit des produits frais et compagnie, tu vois. La seule qu'il fait dans la cuisine, c'est s'asseoir derrière son assiette. J'en étais sûre. Ça fait plusieurs semaines que Jen essaye de nous faire croire qu'il fait la cuisine. Et j'étais assez sûre que c'était un bon gros mytho. Il devrait jouer à Among Us. Parce que c'est un bon gros mytho, Eugène. Eugène, à Among Us, je pense qu'on se taperait des barres. Faudrait que tu viennes, mec. Très bien. Ça revient, franchement. Il y a masse oignon, hein. Je trouve que c'est beaucoup trop, hein. C'est vachement trop. Et il est où, Rof? Mais il est dans le salon, Rof. Laissez-le tranquille. Il est dans le salon. Et il assume son rôle de père. Alors, pas fan du gingembre de base. Ah, d'accord. Ail et oignon déjà préparés, Kev, d'accord. Il t'aide pas. Mais non, mais si, il m'aide en gardant ma fille. Je vais me laver les mains, ça pue. Allez. Voilà. Et ça colle. Tac. Ça m'aide vraiment beaucoup qu'il garde ma fille. Vous imaginez, elle serait là, je pourrais pas faire. Alors, très, mais ça me va très bien hein, de parler de Rof. Il n'y a aucun souci. Grâce à lui que je suis là. Rof, si tu m'entends. Non, Rof assume son rôle d'homme et est allongé dans le canapé. Exactement, Trichotte. Exactement. Je vais regarder. Vous savez quoi? Je vais regarder. T'es où? T'es sur le canapé? Ouais, voilà, vous aviez raison, il est sur le canapé. Et donc, il assume son rôle de père en étant sur le canapé. Il est sûrement en train de partager un moment avec ma fille et de regarder un petit dessin animé. Et c'est très très bien. J'ai l'impression que certaines veulent te virer pour te remplacer par ton cher et tendre. Oh non, tu rigoles. Surtout pour de la cuisine. Alors. Par contre, on refera de la cuisine tous les deux, comme on avait fait ensemble. Ça, c'était marrant, franchement. Ça, c'était marrant. Alors, ça, c'est fait. Sans trop les colorer, bon, vas-y. Couper les saucisses en tronçons. Alors, c'est parti, couper les saucisses, c'est ce que je préfère faire dans la vie. Je vais couper mes saucisses en tronçons. Je peux être... Pas la, mais je fais les courses. Exactement, Rof fait pas la cuisine, mais il fait les courses, comme toi, Eugène. Absolument. C'est quoi un 5 cm? Est-ce que c'est la taille d'un... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est ça? C'est vous qui savez, messieurs. On peut le faire en compétition ou en coop ou en mode chérie, c'est moi qui cuisine. C'est ça la cuisine, Vic. La taille de ton pouce. Un 5 cm, la taille, tu veux dire la taille d'une phalange. Mais bien sûr, mais attendez, moi je suis là pour ça, il n'y a aucune...
aucune compétition. Vous retrouvez Olivier Rofellos tous les matins. C'est un 5 cm ou c'est trop ça? Non, 1,5 cm. Donc Rof tous les matins, dans le matin de 7h à 10h sur le stream.fr et l'après-midi le jeudi à 14h30 en plateau. Ça va comme ça? Oh merci, vous êtes trop mignons. Ça va, ok, vous êtes trop gentils. Alors j'ai lu dans une recette qu'il fallait enlever la peau. Est-ce que vous enleveriez la peau de la saucisse? Moi je la laisserais bien telle quelle. Allez, on y va, tronçon. En vrai, est-ce que je vais mettre sur 5, on fait tout quand même. Voilà. Pas que j'oublie le riz. Jamais enlevé la peau, d'accord. Ok. Dame Eugénie, c'est mon moment préféré. Fais attention à toi, Eugène. Exactement. J'espère, les filles, que vous savez bien couper une saucisse en tronçon d'1,5 cm parce qu'on ne sait jamais. Voilà, tac. C'est assez terrible pour moi d'être en train de faire ce geste sans rigoler comme une grosse conne et sans dire de conneries. Voilà. Je coupe juste une saucisse. Tes oignons, fallait pas les faire revenir. Bah, ils reviennent, mes oignons. Ils reviennent. Ils reviennent très bien. Ils sont jamais partis. Vous voulez les voir? Ils reviennent. Voilà. Parfait. Ça revient très bien. Bon, il y a des espèces de peaux là qui sont relous. Je sais pas pourquoi ça s'est mis là. Alors. Je te jure. Montre ton feu un peu, faut que ça rissole. Ça rissole pas tellement. Ah, monte, j'ai cru que montre ton feu. Monte ton feu, j'ai monté sur 6 là. Le maximum étant 9. Voilà. Et là, je pense qu'ils sont revenus, c'est-à-dire qu'ils sont, comme disait la recette, un peu blancs. Ils ont blanchi, sont devenus plus translucides. Les oignons disent hasta la vista baby, I'll be back. Et ne couvre pas. Voilà, je ne couvre plus. Vous êtes témoin, le chapeau est là. Ça, c'est dans Aladdin. Non, c'est pas dans Aladdin, c'est dans quoi? C'est dans quoi déjà ça? Et j'hésiterai pas à m'en servir. Faudrait qu'il brunisse un peu. Ah, à ce point. Pas mal. C'est 1,5 cm, ça. J'ai l'impression qu'elles sont trop grandes. Et si je les recoupais, franchement, pour que ça soit un peu mieux? Je vais les recouper, je trouve trop épais. Enfin, épais les morceaux. Épaisse les saucisses. Voilà. Je sais pas, je préfère quand c'est plus petit en vrai. Ah, c'est bien, c'est parfait. Ok, j'arrête. Il y en a qui font la bonne taille, il y en a qui seront un petit peu plus petits. Il en faut pour tous les goûts. Ok, je laisse comme ça alors. Je laisse comme ça. Alors, mes oignons, ils en sont où? Ils sont très bien, ils sont très beaux. Bon, bah l'ail est un peu énorme. Hein. Moi, je mange pas une gousse d'ail comme ça. Hein. Cet après-midi, je travaille sans le masque. Hein. Je mange pas un ail de cette taille. Je suis tout à fait d'accord. Merci Spark Shark. Je t'ai appelé Shark. Shards. La cuisine, c'est aussi pour improviser et expérimenter. Exactement. Exactement. Voilà. C'est beau. Ah, tes oignons chantent, ça me plaît à l'oreille. Exactement. Ça chante, vous entendez? J'aime bien faire des plats qui sentent le sud. Tout le monde le sait. Ah, c'est joli comme tout ça. Qu'est-ce que ça dit? Alors, coupez les saucisses en tronçons, c'est fait. Puis faites revenir avec les oignons. Au bout de 5 minutes, ajoutez les tomates coupées en petits morceaux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore des tomates. Et les aromates. Ok. Et bah, allons-y. Je vais mettre tout ça là-dedans. Merde, pardon. J'ai failli en faire tomber une. Je l'ai bien rattrapé. Je trouve que ça fait des super gros morceaux de saucisses. En fait, juste pour dire, ces gros morceaux, on va les couper dans l'assiette. Pourquoi ne pas déjà les couper en fait dans le plat? Vous entendez les cigales aussi? Moi, je les entends. Ça va, Ivy? Ivito? Ah, c'est bien au sud, à l'est aussi. Bon, après, il y a des limites. Il est impensable de faire cuire un morceau de viande au micro-ondes pour n'y ajouter qu'une touche de ketchup. Absolument. Je ne cautionne absolument pas cette recette du chef Rof, bien sûr, que je n'ai évidemment jamais goûté. Étant pas déjà fan de steak, quand je vois cette espèce de cerveau sortir du micro-ondes, ça donne faim, hein? Donc oui, je disais, dans notre assiette, on va les couper, ces saucisses. Donc pourquoi ne pas les faire cuire un petit peu plus fines, en fait? Parce que là, il va falloir que je coupe dans l'assiette de ma fille. Ça ne me dérange pas. Mais pourquoi pas faire cuire d'abord?
Si quelqu'un a la réponse. Alors, les tomates, ils parlent de les mettre en petits morceaux. Je vais faire en petits morceaux comme je fais toujours dans ma salade. Voilà. J'aime bien couper les tomates comme ça. Et donc, il parlait de 4 tomates. J'en ai bien 4. On est d'accord que je laisse le jus, je laisse les pépins. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Petite astuce, tu peux faire cuire tes saucisses entières. L'eau pour les dégraisser un peu avant. Elles ont cuit dans l'eau avant. 10 minutes. Si tu mets les saucisses en tout petits morceaux, tu risques une surcuisson. D'accord. D'accord. Il y a ceux qui aiment les gros morceaux et ceux qui aiment les petits morceaux. Ah d'accord. Non mais d'accord pour la surcuisson, je comprends mieux. Effectivement, un gros morceau, ça va pas cuire comme un petit morceau. Voilà. Et voilà ma tomate en petits morceaux. Ça glisse à cause de... Nickel. J'ajoute mes tomates. Ah non, ils ont dit au bout de 5 minutes ajouter les tomates. Donc je vais laisser ça 5 minutes. Le seul truc qui me dérange, c'est que là, j'ai l'impression de bouffer des oignons en fait. Vous n'êtes pas d'accord? On va manger des oignons en vrai. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre que des oignons en vrai. Et après, ça doit laisser mijoter. Ah oui. En ôtant le couvercle pour éliminer l'excès d'eau. D'accord. Oui, parce que justement, c'est le genre de plat qui mijote et qui est encore meilleur réchauffé. Donc là, il a le temps de réduire. T'inquiète, avec les tomates, ça va réduire. D'accord. Bon. Moi, je vous crois sur parole. Je mettrai les tomates donc qu'après. Enfin, au bout de 5 minutes, c'est bientôt, quoi. Bon, bah du coup, on pourra manger, en fait, dans pas si longtemps. Donc voilà, ce soir, rendez-vous. Je pense que je ne me changerai même pas et que je ferai mon live déguisé en fée. Je trouve que ça me hype beaucoup d'être déguisé en fée sur un live poireau. Dit comme ça, voilà. Et on livera plutôt tôt, je pense. Voire, on va liver à 19h. Plutôt que 20h30. Comme ça, on se fait tranquille. Quelques petits... On avance, en fait. Alors, est-ce qu'on va finir? Je suis pas sûre. Je suis à 54% du jeu de poireau. Pas sûre de finir. Mais bon. Des gros morceaux. Qu'est-ce que c'est des petits morceaux? Moi, si on me donne pas une taille... Merci, Kilu. Merci pour ton follow. C'est très gentil. Et confiance, t'inquiète. La petite erreur que tu as fait. Alors, tu me dis, Fonky, la petite erreur que tu as fait, mais qui n'est pas grave. La petite erreur que tu as faite, c'est que tu n'as pas mis de E à fait. Parce qu'on dit la petite erreur que tu as faite. Tu veux me dire mon erreur maintenant? Je la lis. C'est de ne pas avoir ton feu assez fort direct pour faire réduire tes oignons. Mais ils ont dit à feu doux. Ils ont dit sans trop les colorer. Pour cette recette, j'ai une préférence pour les tomates allongées ou Roma. Ah d'accord. Oh oui, Antorium, je suis d'accord avec toi. Le contexte actuel est un petit peu déprimant. D'ailleurs, si j'ai live hier, c'est parce que je n'avais pas de répète. Et je suis pas sûre d'avoir une répète vendredi prochain, donc il y aura un live aussi. Très bien. T'es parfait, Fonky. Alors. Donc tu me disais, c'est quoi mon erreur? Ah oui, Bah non, mais t'as sûrement raison. La recette dit, faites-les revenir sans trop les colorer. Mais peut-être que c'est mieux de, comme tu dis, mettre le feu assez fort direct pour que ça réduise. Parce que là, on a quand même l'impression qu'il n'y a que des oignons. Mais non, jamais de la vie ne sort pas. Adieu monde cruel. Qui connaît Calvin et Hobbes? Une BD qui s'appelle Calvin et Hobbes. C'est une tuerie cette BD. Et il y a un des volumes qui s'appelle Adieu monde cruel. Bref, ça m'a fait penser à ça. Parce que Calvin et Hobbes, c'est grave mon humour et j'adore cette BD. Et je sais que pendant très longtemps, dans la cuisine au début, on parlait beaucoup BD. Voilà. Ah, vous vous reconfinez en Antorium? Ouais, je comprends. Ah, tu connais du graphe. Bill Watterson, exactement. Ah, attention, garde du jus. J'avoue que j'en ai quand même un peu enlevé du jus, là. Mais parce que ça allait tout salir plus. Sinon, ça me dérange pas du tout de garder le jus. Et tu sais ce qu'on va faire? On va mettre ça dans cette assiette. Voilà, comme ça, là, il y a tout le jus. Voilà. C'est l'assiette dans laquelle j'ai réservé les tomates, donc les saucisses, donc ça reste propre, on va dire. Voilà. Il y a du jus, hein, je vous rassure. Ok, nickel. Je garde du jus. Ça marche. Et j'ai trop envie de refaire un gombo. J'ai trop envie de refaire un gombo. C'était une super idée. Je crois que c'est Antorium qui m'a donné cette idée. Ou Poemer.
Je ne sais plus lequel de vous deux exactement, parce que pour moi, vous ne faites qu'un. Et en fait, c'était trop bon le gumbo. Faut que j'en refasse un. C'est l'occasion d'inviter toute la famille et tout. Ok, bon, jusque-là, j'ai suivi tous vos conseils. Ça sent très bon, je dois reconnaître. Ça sent bon. Mais pour l'instant, pour moi, c'est des oignons aux saucisses, quoi. Il y a énormément d'oignons. J'aime bien, mais... C'était toi le gumbo intérim, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Je pense que ça fait 5 minutes que c'est là, ça. Je vais donc ajouter les tomates et on va laisser mijoter 20 minutes. Et pendant ce temps, on s'occupera des aromates et tout ça. Je mets les tomates comme ça. Allez hop. Après, ça ressemble vite fait à ce que j'ai parfois l'habitude de faire. Il y a des plats que Rof adore. Je fais ça très rapidement. Je mets toujours oignons, tomates, un peu de saucisse ou de poulet et ça revient et c'est très bon. Pour l'instant, on en est un peu là. Marie, où est-ce que tu prends tes recettes d'ailleurs? Tu regardes plusieurs sites avant d'en choisir une ou tu as un site de cœur? Est-ce que tu as écouté tout à l'heure Spark au fond de la classe? Je rigole évidemment. J'ai dit que quand je prépare une recette, je regarde plusieurs sites pour voir si... Mais t'inquiète pas, je rigole. Pour voir si... Je peux pas trop rigoler parce que des fois, comme j'ai un ton très... Eh bien, vous croyez que je suis sérieuse, mais pas du tout. En fait, je tape la recette que je compte faire ou que vous m'avez demandé quand je connais pas et tout, je mets machin recette. Et du coup, je tombe très souvent sur Marmiton, donc je regarde ce que fait Marmiton. Et après, je vais regarder d'autres sites un peu fiables. Et pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une queue de tomate, le cœur que tu as enlevé au milieu de tes morceaux. Ah bon? Non, je vais la chercher. Camille Jess, elle a l'œil pour tout, Camille Jess. Elle a l'œil pour tout. Quand je joue à Zeus, quand on fait des Sherlock. Non, j'ai laissé un truc, t'es sûr? Merde. Je vais le chercher. Donc voilà, je vais sur plusieurs sites et je regarde. D'abord, je regarde si les ingrédients matchent, si c'est les mêmes. Et du coup, si... c'est la fève. Merde, mais vous êtes sûr? Bah ouais, je vois que 3 machins là, je vois que 3... Aïe, bon. Donc je regarde si les ingrédients sont les mêmes. S'il n'y en a pas une qui rajoute quelque chose et tout, et en général donc c'est similaire, je regarde les temps de cuisson si c'est les mêmes, et souvent je rééquilibre. Par exemple sur Marmiton de mémoire, il n'y avait pas le gingembre, et ailleurs j'ai trouvé le gingembre, donc voilà. Mais non, pourquoi vous souhaitez à Rof de tomber dessus? J'avais de la vie. Attends, je vais le trouver. Ah merde, c'est qu'il devait être petit. Ah zut. Bon bah, j'espère qu'il sera dans mon assiette et que je le verrai. Non, je le vois pas. Bon, bah ça va mijoter de façon 20 minutes. Et puis, le truc... Oh là là. Ah! Quand on cherche, on trouve. C'est le grand philosophe Scar qui a dit ça. Voilà, je l'ai. Il est parti. C'est pas grave, la queue de tomate, une personne va s'étouffer, une bouche de moins à nourrir. Exactement. Mais j'espère pas Rof. Merci Eugène. Merci. C'est-à-dire que par élimination... J'ai fait revenir l'ail et le gingembre. Alors l'ail est dedans. Merde, j'ai perdu mon truc. Bon. Ça saigne plus. L'ail est dedans, il est revenu avec l'oignon. Et là, il revient avec tout le reste. Et puis, ils disent de ne pas couvrir pour éliminer l'excès d'eau. Donc maintenant, je vais m'occuper du reste. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit thym et laurier. Alors, j'ai un petit bouquet de thym et de laurier. Alors, avant que ça me juge et que ça crie dans le chat, qu'est-ce que je fais? Je mets juste des petites feuilles, on est d'accord? Comme ça. Dedans. Oui, thym et laurier, ils disent. Tu me juges? Alors, je mets quoi? Je mets des petites feuilles. Et ça s'enlève comme dans les lentilles. Voilà. Moi, je fais ça. Oui, voilà, je fais comme ça. Et alors, le thym, je sais pas si vous les mettez les branches dedans, mais moi... Ah non, je casse pas les feuilles, comme ça on peut les enlever, je me dis. Par contre, le thym, je fais comme ça au-dessus, quoi. Je fais ma petite poudre de thym. C'est une de mes odeurs préférées au monde. Je vais saupoudrer un petit peu et après je vais mettre en branche. Ah, vous mettez la branche, d'accord. Charles, tu peux pas être genre méga jeune si tu cuisines autant. On essayait hier de deviner un peu les âges de ceux qui étaient là. Tu peux pas... Tu cuisines là, t'as de l'expérience, t'as de l'expé en cuisine. Tu poses et tu enlèves, et le thym, tu poses une branche. Ah d'accord. Alors, tu sais quoi? C'est Dame Eugénie qui l'a dit.
Je pose une branche. Voilà, c'est dedans, c'est posé. Attention, c'est puissant le thym. Mettre les grains, c'est pas top. J'adore, moi. Ah, les lentilles, je vais bientôt en faire. J'ai des saucisses dans le frigo exprès. Les saucisses lentilles, c'est le plat préféré de ma fille, je pense, jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est ce qu'elle préfère. C'est vrai que du coup, on a quand même moins l'impression que c'est plein d'oignons. Regardez, je vous montre. C'est pas trop mal, franchement, c'est joli. C'est pas mal. Ça fait moins, il n'y a que des oignons. Ensuite, ça dit sel et poivre. Je vais saler vite fait. Sel et poivre, je laisse souvent faire après. Parce que je préfère que ce soit à la convenance de chacun. Salut au ver de terre, ça donne faim. Hein. Je suis d'accord. Moi-même, là, j'ai envie de déguster ça. Et en plus, je suis en train de regagner un peu d'énergie, là. Donc, je vais manger, je vais aller bosser cet après-midi. Ça va être très, très cool. Dans une petite famille très sympa. Et après, je reviens et on live. Avec poireaux. Et demain, journée full famille, ça va être trop bien. Alors, une cuillère de piment. Alors, je vais certainement pas mettre une cuillère de piment. Parce que ce piment, il arrache la gueule. Donc, piment de Cayenne extra fort moulu. Il est assez horrible. C'est pas ouf. Chacun peut rajouter à son goût. Alors qu'enlever sel, poivre et sel, c'est compliqué. Je suis d'accord. Donc, j'ai mis un peu. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais le piment... Bah, figure-toi que ma fille a jamais été knacky purée. Une pointe de couteau. Vous voyez, là, c'est trop ce que j'ai mis déjà dans ma main. Une pointe de couteau. Est-ce que ça va, Vic? Bah, Rof est pas très piment. Moi, ça va. Je vais mettre une pointe. Et puis, voilà. J'ai vraiment pas mis beaucoup. Un peu plus. Ouais, puis il y a la petite. J'en rajouterai, moi, dans mon assiette. J'en rajouterai dans mon assiette s'il y a besoin. Parce que franchement, ce piment est super fort. Bah, de toute façon, les feuilles, ça faisait peut-être un... Elles se cassent un tout petit peu, les feuilles de laurier. Ça va. Ah oui, non, moi j'aime bien le piment, ça va, ça passe bien, mais... on a oublié, c'est le gingembre. Enfin, on a oublié. Je l'oublie pas, mais... Je vais peut-être mettre mon riz, par contre. Maintenant, c'est le moment. Voilà. Du gingembre. Alors. Le gingembre, c'est quelque chose. J'adore, c'est un de mes trucs préférés à manger. Je les mange en lamelles à la petite cuillère. Oui, oui, il est assez fort ce piment. C'est pour ça, enfin, je me suis déjà fait un peu avoir en mettant un peu trop. Et c'est dommage que ça foute le plat en l'air, en fait. Ah bah c'est trop bien, Antorium. Tu penseras effectivement à ma fille en mangeant saucisse lentilles demain. Pendant que nous, on mangera des cupcakes et un gâteau sur lesquels je vais mettre des figurines du Roi Lion. Elle va être ouf, sauf que je suis dégoûtée parce que dans le pack que j'ai reçu, il n'y avait pas Scar. Et c'est son personnage préféré. Donc, malheureusement... Tac. Mais la cuisine, vous aimez bien, hein, vous êtes nombreux sur la cuisine. Je vais en faire plus des cuisines. Maintenant que je sais faire mon setup toute seule et tout, moi je vous fais des cuisines. Hein. Le matin, on se refait brunch. Ça s'enlève pas bien, c'est relou, c'est voilà. Gingembre qui est aphrodisiaque, à moins que ce ne soit une idée reçue. Bah si, c'est ce qu'on dit sur le gingembre. C'est effectivement ce qu'on dit, que c'est aphrodisiaque. Ça me prend la tête, je vais couper ces petits bouts-là. Voilà. Je sais pas trop comment je vais faire. Je suis là pour mettre une cuillère là, presque. Moi j'adore, je trouve que c'est très très bon. Au pire, le piment... Ah, très bon conseil. Au pire, le piment, tu peux le servir à côté avec une sauce au citron confit. Pas mal. Pas mal du tout. Et alors, qu'est-ce que vous faites à la fin? Est-ce que vous mettez le riz dedans? Un petit peu comme le gumbo. Est-ce que je mets le riz dans mon faitout, je mélange tout? Ou est-ce que c'est mieux de servir le plat et on met à côté une cuillère de riz? Qu'est-ce que vous feriez? C'est une idée reçue, tu dis, Camille Jess? Alors, je sais pas d'où ça vient. Que le gingembre est aphrodisiaque. Mais j'ai effectivement toujours entendu ça. Oh, Jeanne, je lis pas ton commentaire. T'es un peu cru, là. Un peu cru, hein. C'est pas que je sois choquée, mais je vais pas le lire parce qu'il y a... Non, le riz à part, d'accord. Le riz va être sec, du coup, tout ensemble. Ah, vous mettez tout ensemble? En fait, dans le gumbo, on a tout mis ensemble, c'est très bon. C'est très bien, Eugène, il n'y a pas de souci, c'est juste pour le replay. Au cas où des familles regardent, tu vois. Je vais pas lire ton commentaire. Mais il paraît, t'as raison. C'est ce qu'on dit.
En même temps, je vais pas en mettre plus que ça, parce que je crois que c'est très bien. Et au pire, je vais en rajouter quand même en poudre à côté. Ça, c'est tellement bon. C'était un autre live. Perso, je sers le riz blanc et je mets par-dessus, mais les deux doivent être possibles. Je pense que je vais le mettre dedans. Je fais ce choix là, de le mettre dedans. Comme ça va me rappeler le gumbo en fait. C'était tellement bon le gumbo. Voilà, je coupe mon petit gingembre comme ça. Voilà. C'est pas mal ça. Ça fait un peu des gros morceaux, mais on les enlève quand on les trouve au pire. Pas besoin de gingembre à la maison, dit Dame Eugénie. Ah, j'adore. Mets tes doigts sur la mandoline, ça fait pire que le couteau si tu te coupes. Méfie-toi. Ah oui, méfie. Bah oui, bien sûr, je me méfie, bien sûr, bien sûr. Je me suis encore jamais coupée sur ma mandoline, mais enfin, ça pourrait arriver. Mon doigt, ça va, mais ça saigne pas, mais par contre, ça pique. J'espère que ça va vous plaire. Ça met un peu la pression d'avoir proposé. Ah, et bah, c'est très bien, le plat choisi. Commande de viewer, écoute, c'est très bien. Antorium m'a déjà proposé des recettes et c'était excellentissime. Le gumbo, c'est un de mes meilleurs souvenirs, je pense. Donc, grand merci à vous qui m'avez envoyé des recettes. Et puis, j'en ai encore d'autres qu'Antorium m'a envoyé, je vais essayer de les faire. Bien sûr, le cheesecake au verre, on essaiera de faire ça. Enfin, il y a plein d'occasions de faire. Allez, petit gingembre, c'est dedans. Je trouve pas non plus que le gingembre donne... Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup pour avoir le goût. J'ai rajouté un peu en poudre. Arrête, je suis gênée. Mais genre... Genre, tu es gênée, Eugène. Mais moi, ça ne fait aucun doute, Eugène. Je sais très bien. Tu dois être trop génial dans la vie. Vu que déjà, tu es sur le chat. Ça sent très bon. Ça sent très bon. C'est très joli. Je vais mettre mon riz dans l'eau. Et ça va cuire 10 à 12 minutes. Voilà. En plus, c'est cool parce que ce plat m'a pas pris trop de vaisselle. Habituellement, j'utilise beaucoup de choses. Là, ça va. Moi, j'aime le saumon fumé. Donc, je veux bien une recette de saumon fumé. Après, c'est Rof qui est pas... Mais je peux tout à fait présenter des choses que Rof ne mange pas derrière. Hein, mais... et faire un autre déjeuner à côté. Vous voyez, plus rapide, plus simple. Mais lui, il mange pas de poisson. Il est allergique à la plupart des poissons. Donc voilà. Et fruits de mer. Après le rougail, un petit massalé comme prochaine recette. Si tu aimes bien les plats épicés, tu devrais aimer. Je note. Un massalé. Je ne connais pas du tout. C'est à base de quoi? Tu me dis vite fait pour me hyper? Parce que je ne connais pas du tout. Je vais vous montrer comme c'est beau. Ça va faire son petit mijotage de 20 minutes. Hein, c'est parfait. Voilà. Je peux vous dire, ça sent le sud. Et ça chante. Tout ça. Ça serait encore mieux, peut-être dans un wok ou je sais pas. Moi, je mets dans un faitout. Je suis très contente d'avoir enfin cette grande casserole. Bon, après... La branche de thym, c'est un peu cassée. Vive le sud! En même temps, s'il cuit ses poissons au micro-ondes, c'est peut-être normal qu'il ne les digère pas bien. Non, il est allergique, le pauvre. Mais oui. Non, bah, vous l'avez compris, c'est pas un champion de la cuisine. Hein. Est-ce que j'ai tout mis? Je pense que oui. Il parlait de mettre du safran. Est-ce que vous voulez qu'on mette du safran, en vrai? En votre honneur, on dépense quelque chose qui coûte, je crois, 1K au kilo. Venez, on en met. Mais pourquoi mettre du safran? C'est déjà un peu coloré. Je colore mon riz sinon au safran. Dame Eugénie, j'adore. Il est tout fier à côté de moi, ce coquin. C'est pas nécessaire le safran? Je le garde. J'aime bien mettre du safran quand j'ai des invités parce que je sais que ça coûte un peu cher. Alors, pas à mon niveau de l'acheter, mais c'est quelque chose. Est-ce que c'est une épice? Est-ce que je dis des bêtises? En tout cas, ça coûte très très cher parce que je crois que c'est récolté à la main, écrasé à la main et tout ça, et ça coûte extrêmement cher. Donc j'aime bien mettre du safran dans mon riz quand je reçois du monde. La dernière fois, c'est Zoulou qui est venu avec sa femme que j'adore, qui est vraiment d'une gentillesse incroyable. Et je leur ai fait poulet curry coco. Et on avait mis du safran.
Le safran à la Réunion, c'est du curcuma. Oui, alors dans la recette que j'ai trouvée, il mettait curcuma slash safran. Dommage que Rof ne supporte pas le poisson. Je voulais te proposer de la roussette, un petit requin, et cuit simplement dans une cocotte avec oignons, tomates et du riz. Je sais pas si je serais capable de manger du requin. Parce que je suis pas très poisson non plus, faut savoir. Pas très poisson et fruits de mer. Je l'ai été de plus en plus hein, par rapport à avant où c'était juste pas possible. Mais là, dit comme ça, je suis pas très hypée par du requin, tu vois. Mais je peux essayer. Alors attendez, vous m'avez dit c'était quoi le... Comment ça s'appelle le... Attendez, je l'ai screen, mais là tout de suite ça ne me revient pas du tout. Tu m'as proposé une recette épicée, c'était quoi? Un truc qui ressemble à mesala ou j'en sais rien, masala. Masala. C'est quoi? Massalé. C'est quoi? Trichotte, ouais, ça fait un peu des dents de la mer. Bouffer du requin, je sais pas si j'y arriverai. À manger du requin. Bon, c'est très très joli. C'est très beau. J'aime beaucoup les plats où on met ces espèces de petites branches comme ça. C'est vraiment très beau. Mais du curcuma si tu veux économiser ton safran. Non, justement, ça ne me dérange pas d'économiser le safran. C'est plus que je préfère le mettre quand j'ai du monde, mais je n'ai pas de curcuma. Ça n'existe pas dans ma maison. J'ai du curry, du paprika, de la cannelle évidemment, parce que c'est un de mes choses préférées au monde aussi. Garam masala aussi, qui complète merveilleusement le curry. Massalé. Franchement, je vais me renseigner. Je sais toujours pas à base de quoi c'est, mais... Je vais mettre le riz dedans. Ça va être très bien. Ça fait combien de temps que j'ai mis ce riz? J'attends encore un peu. C'est un mélange d'épices déjà faites qui comprend cumin, coriandre, curcuma et autres. Je vais essayer. J'aime bien quand il y a des épices et tout ça, quand ça sent un peu le monde, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bah ça mijote, on est bien. Et le riz est en train de cuire. Et puis, quand ce sera prêt... ouais, c'est d'ici quelques minutes, franchement. Je pense que c'est bientôt prêt. On peut rendre l'antenne dans pas si longtemps. J'avais dit à Rof 1h30, ça me paraît très très bien, on va pouvoir manger. C'est très cool. Et ben j'espère que ça vous a plu. Vous êtes nombreux sur la cuisine, ça vous plaît la cuisine. Et ben j'en ferai d'autres. J'en ferai d'autres. Maintenant que je sais faire, j'en ferai d'autres. Alors on peut faire avec du porc, du bœuf ou du cabri. Ou la viande de ton choix. Mais de rien, merci Kido d'avoir regardé. Tu veux venir manger un bout à la maison, Kido? Parce que il y a assez, ma foi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pendant que tout ça cuit? Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, ce soir, 19h. On peut jouer 19h, 19h30. On va voir, mais en tout cas, pas aussi tard que 20h30. On fera du Hercule Poirot. Le jeu s'appelle Agatha Christie, The ABC Murders. C'est trop bien. Et un petit TTMC. J'ai pas assez le temps pour un TTMC, mais on en refera. Je vous prépare une cuisine avec Rof, comme on avait fait la dernière fois, en mode chérie, c'est moi le chef. Et on vous fera un TTMC pendant les temps de cuisson. C'est génial, je regarde souvent Thibaut sur le stream et j'adore cuisiner. Ah bah très bien. Moi aussi je fais des trucs très simples, en vrai. C'était ça ma motivation première. Donc on en refera, il n'y a pas de souci. Demain, pas de live, je l'ai dit et redit, c'est l'anniversaire de ma petite. Je vais spammer mes stories Insta de petites photos de déco, cuisine et petites fêtes avec les enfants. Donc ça va être très cool. Et pour le programme de la semaine prochaine, c'est encore un peu flou. Je le poste comme toujours lundi. Mais il y aura un peu de tout. On va refaire du Poséidon. Qu'est-ce qu'on a? On a du Layton, évidemment. Il y a la soirée Among Us avec les viewers mardi. Il y a Adibou qui vient vendredi après-midi pour tester des decks fan-made de Villainous. Pour ceux qui aiment Villainous, je remercie encore Phantom Story. Vous pouvez aller suivre sur Instagram. Illusionnistes qui sont parfois sur le chat, qui m'envoient Edgar, Otto et Radcliffe. On teste ça et on testera avec des decks aussi officiels. Donc il vient, voilà, ça c'est vendredi après-midi. On verra si on cale pas dans l'histoire. Je travaille vendredi, j'ai une figuration. Donc samedi je serai pas là de la journée. Et on verra si on cale pas une petite tier list Disney. On verra tout ça. Je vais vous préparer un programme. Et bien sûr, maintenant que je stream le matin, on continue à tryhard Hercule et à parler Disney et à se poser le matin tranquillement. Il y aura peut-être un peu de Layton le matin aussi. On verra. Alors, après, tu as aussi le masala qui est un plat indien dont est inspiré le masalé. Ah oui, bah ça me parlait, le poulet masala ou un truc comme ça, je dis pas de bêtises. Ça mijote super bien, c'est très beau, je pense que ça va faire une vingtaine de minutes. Mon riz, ça fait combien de temps? Ça fait pas 10 minutes le riz. Hein.
Le riz, j'attends un peu et en même temps, comme je vais le laisser revenir un peu dedans, je vais tout cuire en même temps, il va aussi continuer à cuire. Salut Chrisounet. Le rougail, je l'ai fait avec des saucisses de Montbéliard. C'est ça, je dis pas de bêtises, le papier est par terre. Oui, saucisses de Montbéliard, fumée et cuite. Voilà. Donc je redis, allez, je vais faire un point pendant que mon riz finit. Vous avez besoin de... J'ai pris 4 saucisses de Montbéliard. 4 saucisses de Montbéliard, 4 tomates, moi j'ai mis 3 oignons, 6 gousses d'ail, thym, laurier, poivre, sel, gingembre, piment, une petite pointe de piment, de l'huile d'olive. Vous piquez les saucisses, vous les mettez dans l'eau bouillante pendant 10 minutes, ensuite vous les réservez et vous faites revenir dans de l'huile d'olive vos oignons émincés, l'ail écrasé. Ensuite on coupe les saucisses en tronçons qu'on avait réservés, on les coupe en tronçons de 1,5 cm à peu près et on les fait revenir avec les oignons, on ajoute les tomates coupées en dés, on met laurier, thym et toutes les petites épices, tous les aromates. On mélange tout, on laisse mijoter. J'ai fait du riz à côté que je vais ajouter. C'est super beau, ça sent très bon. Je vous le montre, j'espère que la buée ne vous fait pas... ne gâche pas un peu sur la caméra, mais voilà, c'est magnifique. Dans la recette de ta mamie, c'est de l'huile de tournesol, d'accord. Moi, j'ai mis de l'huile d'olive parce que j'ai trouvé ça et que j'adore l'huile d'olive. Ah, fumée, d'accord, et ben c'est parfait. Saucisse fumée, exactement. Donc voilà, vous avez un petit résumé de la recette que je mets toujours en description. Donc vous la retrouvez de toute façon à chaque fois, ingrédients et recettes en description de la vidéo. Et voilà. Il y a une version avec saucisse de Toulouse. Ok, ça je ne connais pas non plus. Enfin, je ne connais pas, j'ai découvert cette recette aujourd'hui, donc bien sûr je ne connais pas. Le riz, il est pas mal, je pense qu'on arrête là, surtout qu'il va revenir. Alors, je reviens dans 2 minutes, je vais aller vider cette eau de riz et ajouter le riz au plat, un peu comme le gombo en fait, ça va être trop beau. Hop, ouais, il y a très peu d'eau, hein. Très peu d'eau. Il y a assez peu d'eau qui est restée dans le riz. Ouais. J'en ai quand même sorti pas mal. Et d'ailleurs, petit point, le gumbo, c'était plus un jambalaya que m'avait envoyé Anthorium. La différence étant justement l'ajout de ce riz, en fait. Le jambalaya, on met le riz dedans. Alors que le gumbo, on sert le riz à côté. Je crois que c'est à peu près la seule différence en vrai. Il y a beaucoup de riz. Il y a beaucoup de riz. Mais Kido, viens bouffer à la maison. Alors, ta grand-mère est réunionnaise ou pas alors? Ça colle, hein? Ça colle, faut pas abuser. Franchement, ça colle pas plus que ça. En plus, quand vous l'avez fait, vous l'avez lavé et laissé tremper. Alors, il est pas resté trempé assez longtemps, ça c'est vrai. Ça colle quand même pas trop non plus en fait. Ça regarde, si je décolle très facilement. Ça colle pas non plus trop. Donc ça va. Et voilà, je vais tout mélanger. C'est une tuerie. Voilà. Alors, ma grand-mère était malgache. Ah d'accord, ok. Et toi aussi? Bah génial. Et donc c'est plutôt des saucisses effectivement de Toulouse ou des saucisses de Montbéliard. C'est beau. En fait ça me rappelle le gombo. Donc mon cœur fond. C'est très joli. Rof verra pas la différence avec le gumbo à mon avis. À part que c'est de la saucisse. C'est de la saucisse. Ah ça vous aurez jamais la ref. C'est un film qu'on regardait quand on était petit. Les 4 filles du Dr March. C'est ça, hein? C'est ça? Je sais plus. Tiens. Et voilà, avec le riz. C'est magnifique. On dirait un jambalaya, hein. À part que c'est de la saucisse. Voilà. Je vais le laisser revenir un petit peu. C'est terminé. Vous aurez la petite photo finish comme d'habitude. Ou cette fois, je poserai... je vais mettre le laurier et le thym dessus pour la photo. Ça sera très beau. Je suis très contente. Je vais baisser un tout petit peu le feu maintenant qu'il y a le riz. Pour vraiment que ça mijote. C'est très beau, une fois n'est pas coutume. Je suis très fière de moi en cuisine d'avoir tenté et réussi. N'ayez pas peur de cuisiner, n'ayez pas peur, ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable. Parce que tout le monde est capable de cuisiner, le grand Gusto l'a dit. Voilà, tout le monde peut cuisiner. Et ça donne très envie, merci Salomé. Je vous le remontre, allez. Il paraît que toutes les bonnes choses ont une fin, c'est faux. Il y a ma cuillère qui gâche tout, non? Voilà, magnifique.
C'est très très beau, donc je vous ferai la petite photo. Faites-vous confiance, voilà, prenez une recette, quelque chose qui vous fait plaisir. J'essayerai aussi la soupe à l'oignon quand je me serai fourni des petits bols qui vont au four parce que c'est mon plat préféré. Et toutes les bonnes choses ont une fin, exactement, F-A-I-M. Et du coup, voilà, achetez vos petits ingrédients, munissez-vous de pas grand-chose. La mandoline, limite, c'est pas grave si vous l'avez pas. Pas besoin de plein de choses, quoi. Faut pas avoir peur de faire la cuisine. Et voilà, tant que vous avez un petit espace pour le faire, oui, le four. Moi, pendant longtemps, j'ai pas cuisiné parce que je n'avais pas de four, par exemple. Mais voilà, donc je suis très contente. Merci à tous d'avoir été là. Ah, t'as une idée toute bête, vas-y, je t'en prie. Toutes les bonnes choses ont une fin, sauf le saucisson qui en a deux. Pas mal du tout, Kev, je retiens ça. Trop trop bien. Vas-y, dis-moi ton idée toute bête. Shards. En attendant, je vous remercie tous. Merci pour ceux qui ont follow et merci pour tous ceux qui ont sub sur cette chaîne. Merci, je le redis parce que je l'ai déjà dit en live, mais vous n'étiez pas tous là. Là, vous êtes nombreux, donc j'en profite. À chaque fois, on me dit merci pour le live, c'est cool. Mais comme je dis souvent, moi, je l'aurais fait. J'aurais joué à mon jeu, j'aurais fait ma cuisine. Je fais ça pour mon plaisir. Ceux qui sont là sont là. Et en fait, c'est moi qui vous remercie d'avoir choisi de passer la matinée ou la soirée ou l'après-midi avec moi, en fait. Donc, merci à vous pour le temps que vous passez à pas faire autre chose, en fait, et à être avec moi. Tu goûterais et ferais goûter à Rof avant de quitter pour avoir un retour. Ah, pourquoi pas, on peut faire ça. Et si la soupe à l'oignon, ça vous hype, on en fera. Et bah, tu as raison, Céline, moi non plus, je sais pas trop faire à manger sans recette, donc bah, je prends... Prenez des supports, évidemment, voilà. Merci à tous. Allez, je vais faire goûter à Rof. Allez. T'es là? Oui. Viens goûter. Il est en mode ah. Il va goûter, il va vous dire ce qu'il en pense. Tiens, voilà un retour rapide. Attention, attends, mon doudou, c'est pas tout à fait fini. J'arrive. C'est pas tout à fait fini, mon trésor. On arrive. On arrive. Papa, il goûte. Attends, c'est pas fini. Maman, il travaille encore. On va manger. Alors? C'est chaud, mais c'est bon? Ah bon? C'est bon? Ça ressemble un petit peu au gumbo. On est d'accord? Bon bah mange pas tout. Ils veulent juste un avis. Comme ça. Ok, nickel. Et bah il trouve que c'est bon. Merci. Oui, parce que j'ai pas. Il a faim, donc il faut y aller. Mais laissez-le, Rof. Il met pas sa casquette à la maison. C'est mignon, hein? Hein, on est mignon. Salut ADN Mutant, comment vas-tu? Alors, ADN Mutant pose une bonne question. Est-ce que on peut faire confiance? Est-ce que c'est un bon critique quand on cuisine des steaks au micro-ondes? Bon, il a quand même des papilles, hein, il dit que c'est bon, écoute, il dit que c'est bon. Écoutez, merci à tous d'avoir passé ce temps avec moi. Merci, n'hésitez pas à follow sur les réseaux, voilà, pour m'aider aussi et me soutenir. Et merci Shards pour cette suggestion. C'était un rougail, je ne connaissais même pas le mot. Merci beaucoup de m'avoir proposé ce plat et on va aller se régaler, voilà. Et ben je vous dis à ce soir. Pour ceux qui seront là, on fait Hercule et je vous laisse aller sur les réseaux pour vous tenir au courant du prochain programme. Plein d'amour sur vous, prenez soin de vous et à très très vite. Salut tout le monde.